Amen. Hello everyone, happy Sabbath. Bonjour à tous, bon I did sabbat. say last week J'ai that dit we la had, semaine we're dernière moving que on to a nous different subject, aborderons un nouveau but that's sujet, not going to look quite the mais same. We are going to ça ne sera pas revise tout à again. fait la même chose, nous réviserons de My nouveau. intention is to go Mon back intention est over de retourner largely the history that we've already been dans going over l'histoire for que the nous last avons month. abordée And durant les each time derniers that we mois. go over Et this chaque history, fois que nous it révisons cette becomes histoire, a little more ça devient, detailed for us. c'est un peu plus I've tried to détaillé make the pour nous. argument J'ai in the essayé de past présenter that l'argument when we dans le look at passé these que lorsque nous regardons à ces dispensations, beginning dispensations, and end of ancient le Israel, beginning and commencement et end of la modern fin Israel, that d'Israël God is opening moderne, them up in a specific order. Dieu les ouvre dans un We ordre très understood particulier. Nous our comprenons history, particularly notre the histoire et events relating particulièrement les to événements en lien the close avec of probation la for the fin du first temps de group grâce pour called, le premier the groupe nature of appelé that close of la probation, nature the donc de cette shaking fin that occurred de temps de before. grâce, le criblage qui a eu lieu We have avant. understood a lot Nous based avons on compris beaucoup understanding the basé end sur of la ancient Israel. compréhension de la fin de l'Israël ancien. So while we have these particularly Alors, four quand nous key avons ces histories, quatre Alpha histoires and Omega of principales, ancient, l'alpha et Alpha l'oméga and de Omega l'Israël of ancien, modern, l'alpha et each one l'oméga of de those l'Israël histories is moderne, properly chacune opening de up ces in a histoires particular s'ouvre order. dans un ordre We know particulier. those reform Nous lines were given savons to que us ces as a lignes de réforme movement nous ont in été données en tant 1989, que mouvement en 1989, but they have mais not been elles properly n'ont laid pas out and été explained. correctement Many posées of et them, expliquées. that's not yet done. It's Euh, not yet Pour done to the beaucoup Alpha d'entre elles, ce history of travail n'a pas ancient encore été Israel, fait. Cela n'a pas été fait pour and l'Israël it isn't alpha de yet done l'Israël for ancien et our cela own n'a pas Alpha encore été history, the fait beginning of pour modern notre Israel. histoire alpha So de we've l'Israël spent a lot of time the moderne. last month Nous avons covering passé the end beaucoup de temps of le mois dernier à ancient couvrir la Israel, fin the de history of l'Israël John the ancien, Baptist, l'histoire de Christ and the early Jean-Baptiste, de church, Christ et de the history of l'Église Christ's naissante, first advent, l'histoire de la to première venue de explain Christ pour our history expliquer now and the notre histoire experiences that we actuelle et have been l'expérience through. que nous But traversons. what is now Mais needing ce to qui open est en up, train the d'être next ouvert step, maintenant, is to la understand prochaine more étape properly our consiste Alpha à history, mieux the beginning of comprendre modern notre history, histoire of alpha, modern le Israel. commencement de So this l'Israël time moderne. period of Millerite Cette période de history, temps de l'histoire both des what happened Millérites, à la inside the fois qui s'est movement passé à and what l'intérieur happened et outside à the movement, are l'extérieur du extremely mouvement, elle important est for us très to importante pour understand. nous de It comprendre is cette part histoire. of the Cela opening fait partie de la light for this lumière qui est en dispensation. train de So s'ouvrir pour each cette time we go over dispensation. this Chaque fois que nous history, revoyons it cette is with a histoire, particular c'est avec agenda. un agenda And I just particulier. want to do Et that again, j'aimerais but we're going revisiter to de add in nouveau more cette details than histoire et what nous we y have ajouterons previously plus looked at. de détails. So for about a month now, we've been Durant un mois comparing déjà, nous ancient and modern. comparons l'Israël ancien et l'Israël As we moderne. revise, I Alors que nous particularly want to révisons, look j'aimerais at que nous the considérons 1844 particulièrement history, l'histoire de 1888, but 1844 also et what's celle de happening externally 1888, in the mais United également ce qui States. se passe de façon externe aux So we États-Unis. compared and Nous contrasted avons ancient and comparé modern. et We contrasté saw l'Israël ancient, it comes moderne out of et pagan ancien. nations. Nous avons vu que Modern, l'Israël it comes out of ancien Protestant sort des churches. nations You can païennes et compare moderne the two. sort de You l'Église also need to protestante. Nous pouvons contrast the comparer les rules of deux, parable mais il nous teaching. faut You également les compare contraster selon and les you règles de contrast. l'enseignement en And when parabole. you Vous comparez, vous contrast, you contrastez. see Et quand vous that while contrastez, we vous came voyez que out lorsque of nous sortons Protestant churches, des églises that it looks protestantes, different to the cela coming semble out of différent Egypt, de la sortie de because there has l'Égypte, been this parce qu'il y a eu separation une between séparation church entre and l'Église state. et So we didn't l'État. come out of a Nous ne sommes nation, pas we came sortis out of d'une a nation, church. nous sommes sortis d'une Église. Coming back to the Si ancient nous history of ancient retournons dans Israel, l'histoire de they l'Israël came out of ancien, pagan les nations, enfants d'Israël but sont we sortis d'une observed how nation they held païenne, on mais to nous the avons observé de idolatry quelle of manière ils se sont Egypt, of accrochés those à pagan nations, l'idolâtrie de ces even nations through païennes until d'Égypte, the end of the même 490 jusqu'à years la and where fin they des were 490 finally cut off. 90, des années 490, à la fin des I just want to 490 années reinforce that où ils point. ont If été you go to the retranchés. Old Testament Je voudrais scriptures juste and you see renforcer what ce was point. Si said vous to retournez dans l'Israël Israel ancien et sur ce que nous in avons dit the à ce history of sujet, Solomon, dans I'm just l'histoire going de to Salomon, et paraphrase je a vais couple of simplement quotes quickly. What God paraphraser said to certaines des Solomon, citations. Quand He Dieu said, dit à Salomon, il lui dit, if you turn away, if you forsake my si statutes vous and vous my détournez, si commandments, vous which abandonnez I have mes set statuts, before mes you, and shall go commandements and que j'ai serve mis other devant gods vous, and et worship que them, vous alliez then servir will I d'autres pluck them up dieux, by et the que vous roots les out of adorez, my alors je land which I have les given them. arracherai par les And racines this de ma house terre que which je I leur have ai donnée, cette sanctified for maison my que name j'ai will I sanctifiée cast pour out mon of nom, my je la sight, and I will rejetterai de make it to devant be a moi et j'en proverb ferai and a un byword proverbe et among une all résine, nations. une risée And this parmi les house which is nations. high Et cette shall be
maison qui est si haut élevé sera un étonnement à tout passant auprès d'elle. Si bien qu'il dira, pourquoi le Seigneur a-t-il fait ainsi à ce pays et à cette maison?
And it shall be Et on answered, répondra, because they parce qu'ils ont forsook the Lord abandonné God le of their Seigneur, fathers, Dieu de which leur brought them Père, qui out les of a the fait land of sortir du Egypt, pays and d'Égypte, laid et hold qu'ils on se other sont gods, attachés and à worshipped d'autres them, dieux, and et qui les served ont them. adorés et les ont Therefore servis. hath he brought C'est all pourquoi this il evil les a fait upon them. sortir sur eux tout ce So we mal. 2 can see Chroniques that 7, 19, fulfilled 22. in the captivity to Babylon, Nous pouvons in voir that que cela destruction of Jerusalem. But c'est it's accompli fulfilled dans la again in captivité 70 de AD. Babylone, mais cela And why is s'est Israel réalisé de again in nouveau en l'an 70 AD 70. destroyed Et pour and quelle in raison Israël a captivity? été détruit en It's l'an because 70? they were on the wrong C'est side of the parce qu'ils blessings étaient and the du mauvais cursings. côté des That only bénédictions et des happened malédictions. when Cela Israel s'est laid hold of other passé gods and uniquement quand worshipped them. Israël s'est The accroché à problem d'autres dieux et is les that a it's difficult adorés. to see Le in problème, the c'est qu'il time est period of John the difficile de le Baptist voir and dans la Christ période that de they're doing Jean-Baptiste et that de Christ, because they Christ look qu'ils like sont en good train de people. le faire, car ils Because you semblent être don't de see bonnes this gens. golden calf Nous ne in voyons pas ce Jerusalem. veau d'or, So ces it's gens à hard to Jérusalem. identify Donc il est that they are in difficile this d'identifier idolatry. qu'ils se trouvent également dans cette même idolâtrie. Ellen White speaking Ellen White, about parlant de the Jewish la nation in the nation signs juive of the dans les times, signes des temps, May le 23rd, 23 mai 1900, 1900, paragraph paragraphe 5. 5 And continuing. et I just want suivant. to take a few excerpts from this. Je veux juste prendre des extraits, quelques extraits. Considering the children of Israel, not for others, but for Cons- themselves did they minister. Considérant God les enfants created them to live d'Israël, in a pas pour world eux, where pas unselfish pour eux-mêmes service qu'ils must be exercent leur performed. ministère. Dieu les a créés pour But vivre in a dans un place monde où of le doing service this, désintéressé they doit grasped être everything for accompli. themselves. Mais au lieu de The cela, ils eye is so saisissent tout large pour that eux-mêmes. they Le moi est cannot si grand see qu'ils ne anything peuvent rien else. voir They are not in d'autre. touch Ils ne sont with pas en suffering contact avec humanity. l'humanité souffrante. Christ came to show them the way of life, Christ est but they were venu pour leur determined to walk in montrer their own selfish way, and the Lord gave them up as joined to their le chemin de idols. la vie. Ils étaient déterminés à marcher So de leur they manière have this égoïste problem with et their devaient idols and abandonner leur idolatry. And idole. because you Ils don't avaient see a donc à golden faire face calf à in leurs this history, problèmes avec l'idolâtrie. Et parce que dans leur it's hard histoire, for on us ne to voit pas imagine un veau d'or, that il est the difficile issue pour that nous they d'imaginer faced que le was the problème issue avec of lequel ils idolatry. luttaient était celui de l'idolâtrie. You can go back to Nous Leviticus pouvons retourner 26. dans Lévitique Ye 26. shall make you no idols, Vous nor ne graven ferez pas images, d'idole, neither vous ne rear you up dresserez a pas standing d'image taillée image, ni de neither statue. shall ye set Vous up any n'érigerez image of pas stone in your aucune land statue de to bow pierre down dans unto votre it, for I pays am the Lord pour your vous God. incliner Ye devant shall elle, keep car my je suis le Sabbaths and Seigneur reverence votre my Dieu. sanctuary, Vous I am garderez the mes Lord. sabbats et vous révérerez mon If sanctuaire, ye je suis walk le in my Seigneur. statutes, Si and vous then start marchez the dans mes blessings. So statuts, there's et là two commencent les paths before bénédictions, il y a deux the nation chemins of Israel, devant before la the people nation of God. d'Israël, You devant le either peuple de Dieu. Soit keep the Sabbath, vous gardez le reverence the sabbat, vous sanctuary, ayez de la révérence pour le do sanctuaire, not set up any vous idols or n'érigez graven aucune images idole or ou images of image stone, taillée ou no des images idol de worship. pierre, aucune If you do adoration that, you're d'idole. blessed. Si vous faites If cela, you vous don't êtes keep the bénis. Si vous Sabbath, ne gardez if pas you le don't sabbat, reverence vous the n'avez pas de sanctuary, révérence if pour you le practice sanctuaire, idolatry, si vous then will pratiquez be the cursings. You will l'idolâtrie, lose alors your vous king. recevrez les You'll be trodden malédictions, down by a vous pagan perdrez nation. votre God roi, will vous pass you serez by. piétinés par les When nations they, païennes, Dieu vous mettra at de the end of côté. the 490 Quand à la years, fin des choose that 490 second ans, ils course, suivent cette it's deuxième because voie, they have done c'est these parce qu'ils ont things. fait ces It appears choses. they're keeping Il the Sabbath. semblerait qu'ils It appears observaient le they've put away sabbat, idolatry, that they're reverencing the sanctuary. But in reality, they're not. il semblerait You qu'ils aient mis de can't côté say this by l'idolâtrie, literal qu'ils interpretation. avaient de la révérence pour It's le not sanctuaire, mais en literal réalité, ce golden n'était pas calf, le cas. literal Nous ne golden pouvons calf pas voir idolatry cela even. de la But the same idolatry that led d'une to the creation of interprétation the littérale. eighth Ce n'est pas un is faux still d'or there. Not in littéral, the image, mais la même but in the idolâtrie mindset, in the worldview of the people of du Israel. taureau Apis est encore This is là, so non pas dans l'image, mais dans running so l'état deep d'esprit, that dans when you le have, peuple as we d'Israël. lay out their history with its fractals, the Et first cela est group si called, profond que lorsque nous posons they cette come up to histoire the avec cross, ces fractales, le which premier we groupe line up appelé with 2019. This is arrive the à la first croix. group. It's the disciples Ce que that were nous trained alignons avec to go back 2019, to the church c'est and le then warn premier the groupe. world. Il At s'agit this des waymark disciples of the qui ont été cross, formés. Puis ils retournent soon vers after the l'Église, puis waymark of the avertiront le cross, monde. À cette balise when de la Christ is croix, resurrected, bientôt après la and he balise de comes la croix, hein, back to the quand Christ est disciples, the ressuscité disciples approach him and say, et qu'il now are you revient, going to set up? et qu'il revient Now, vers les disciples l'ont approché, are you lui ont going dit, to set up maintenant your tu vas kingdom? établir. Maintenant, Are you going to overthrow the Romans? So vas-tu even in the établir ton history of their royaume? harvest,
Vas-tu Even renverser in les the Romains? history after their Même dans close of leur histoire, probation, dans leur the moisson, disciples are still même dans celle misunderstanding the après king, leur fin the de temps de kingdom, grâce, and the les disciples external ont events. toujours une mauvaise The compréhension du idolatry runs roi, so du deep, it royaume is that et hard to des événements remove. And yet externes. we still find them in L'idolâtrie this est mess si down in this history. ancrée And it qu'il est actually difficile isn't de until l'ôter. they Et go nous through the continuons à la harvest trouver dans that cette they find histoire. Et c'est that quand Christ ils has to traversent reteach them what he'd already cette taught them. moisson qu'ils That découvrent has a lot of que Christ implications doit for where we are de today. nouveau les The enseigner ce messages qu'il of leur our avait last déjà enseigné. dispensation are being Cela a beaucoup retaught because d'implications they sur have là où not nous sommes been aujourd'hui. Les properly messages de notre understood, dernière or they have dispensation at the very ont été least enseignés are de still nouveau, failing to car be ils n'avaient pas implemented in été large compris parts of this correctement movement. ou n'avaient pas été mis en place dans une grande partie de ce mouvement. So you have idolatry as they come out of Egypt. And then in the Nous history of avons captivity to l'idolâtrie Rome, they are still in quand idolatry. ils sortent They've kept hold of d'Égypte. the Apis bull. Puis dans la captivité That says a de lot about Rome, Adventism. ils sont encore It dans doesn't look l'idolâtrie, like you sont would accrochés expect à ce idolatry to taureau look. d'Apis. Adventists Cela don't donne need to beaucoup start keeping the d'informations sur Sabbath. l'adventisme, car The cela ne Jews ressemble pas à didn't ce que start vous keeping attendriez the à ce que ressemble l'idolâtrie. Sunday worship and L'adventiste n'a pas start besoin d'arrêter reverencing a d'observer pagan le god or sabbat. the Les sun Juifs god. n'ont pas They commencé didn't à have to bow down the observer sun god le, to still take le in that dimanche ou un dieu idolatry. païen ou un dieu soleil. It showed Ils them, n'avaient pas it besoin showed de itself s'agenouiller in devant le how they dieu perceived soleil pour God's kingdom s'approprier on de earth. cette idolâtrie. So coming back to Cela this nous montre history comment ils percevaient le of royaume the de Dieu beginning sur of terre. modern Israel, I want to expand on this view a Si little nous retournons dans cette histoire du commencement de l'Israël ancien, and go back in j'aimerais time élargir cette to vue where un America peu was founded et as colonies. retourner à l'époque où l'Amérique a été fondée en tant que colonie. If we can call this the Millerite history, Si nous pouvions appeler cela l'histoire des Millérites, it began in 1798 qui a commencé en and it 1798 was to go for et elle devait 63, durer 65 years 65 années until 1863. avant que nous arrivions when we à would have l'an expected, 1863, based on the là où nous 2520, espérions voir le retour de the Christ, second advent. basé had sur been les faithful. 2520, le deuxième So avènement, that is s'ils the avaient extent été of Millerite fidèles. history. Et dans And in cette this histoire, history, you have nous avons 1850, 1850, which we identify que nous avons as identifié the comme history of l'histoire de the Sunday law for that la loi de dispensation. dimanche dans We're cette stuck with that dispensation. term Nous of sommes Sunday collés law avec ce terme de la because loi of du how it's dimanche, been integrated en raison into de la façon Adventism dont through cela a that great été intégré controversy. dans l'adventisme à But travers you la have grande to think if controverse. Christ was meant to Mais nous come back devrions in commencer à penser si 1863, Dieu devait revenir we en at the very least 1863 know avec that Ellen White is saying au moins ce qu'Ellen by White early disait au 1870 début that des Christ should have années returned. 1870, If que Christ Christ is aurait meant to déjà have dû returned by revenir. that period Si of Christ time, devrait what revenir has to dans have cette happened to période, qu'est-ce qui aurait America dû se passer pour les in that États-Unis 65 years? dans cette période de 65 In années? 1798, En the United States 1798, les rises up États-Unis se lèvent as a comme une lamb-like bête beast, semblable à un agneau and it has et elle how a many combien de horns? cornes? Two Elle a horns. 2 It cornes. has the horn Elle a of la corne du Protestantism protestantisme et and la the horn corne of du republicanism. républicanisme. So by Donc en 1863, 1863, what had to qu'aurait-il dû happen se to the passer horns aux of that cornes de lamb-like cette beast? bête semblable à un They agneau? had to be broken. Elles auraient dû Just être the brisées. Protestant horn? No. Both horns have to be broken before the Les second deux advent. cornes auraient dû être brisées avant le So, second going back avènement. into that Donc si history, nous as we retournons dans investigate cette it, histoire alors we que should nous expect investiguons, to see both horns broken. nous devrions Now, nous we know attendre that à voir les history 2 was a history cornes of failure. brisées, mais nous We savons know que that it cette didn't histoire est all une histoire unravel, d'échec. wrap up, you could Mais elle say, n'a the pas way été that révélée God totalement. had intended La it to façon if dont his Dieu people l'a were faithful. révélée à son peuple, But si if elle that était history had have been complete and I had have been la montrer à faithful son peuple. and Mais he si had cette have histoire n'a returned, pas été you would have complète, expected to see a broken et Protestant horn, which we Et already si are Jésus familiar était with in that revenu, history. nous devrions nous You attendre also à voir need la to corne see a protestante broken brisée Republican ainsi horn que la corne before républicaine 1863. avant Both need to be 1863. Les deux identifiable cornes in auraient dû our être Alpha brisées history. et identifiables dans notre histoire But I want to alpha. go a little farther Mais back. j'aimerais retourner un peu plus loin en arrière. I want to go back to the year J'aimerais retourner à l'année 1619. 1619. This is a year before the Mayflower Pilgrims C'est un an arrived in the avant United States. le So Mayflower, it's very early les in the history pèlerins of qui the sont colony. arrivés aux But I États-Unis want us dans to le take début us de back leur to histoire de 1619, colonie.
Mais j'aimerais que And nous what retournions en happened this year? It 1619. was a major Et qu'est-ce qui subject se last year, passe? being the Qu'est-ce qui s'est 400 year passé là? C'était un anniversary. sujet important. L'année dernière, on fêtait Two momentous la events 400e happened année. in Britain's Deux fledgling événements colony marquants in se sont Virginia. produits dans la jeune The colonie New britannique de World's first Virginie. La première Democratic Assembly assemblée convened, démocratique du and Nouveau an Monde s'est English réunie et un privateer corsaire brought anglais kidnapped a Africans amené to sell as des slaves. Africains Such were the kidnappés pour les conflicted vendre comme origins esclaves. of modern Telles America. étaient les origines In the conflictuelles newly de built l'Amérique church à at moderne. Jamestown, Dans la nouvelle Virginia, the église de General Jamestown, Assembly, the l'Assemblée first générale, gathering of a le premier representative rassemblement d'un governing organe body in America représentatif came du together. gouvernement américain A few s'est weeks réuni. later, Quelques a semaines battered plus tard, un privateer corsaire entered the malmené est Chesapeake entré dans la Bay, baie de carrying the first Chesapeake, African slaves transportant les to premiers land on esclaves mainland africains English à America. débarquer sur le continent So within a anglais-américain. few weeks, there's two Donc, en momentous quelques events semaines, il y a that des événements define the importants qui founding of définissent America. le fondement de First, l'Amérique. the Premièrement, first le democratic premier gouvernement beginning of démocratique. government. Deuxièmement, Second, the l'introduction introduction de of British l'esclavage slavery en to America. provenance de l'Angleterre en Amérique. So in En 1619, you 1619, have nous these avons ces two deux issues sujets qui happening se within a passent few en weeks quelques of time. semaines. I want us J'aimerais to que nous think about réfléchissions that sur ce first premier government, gouvernement, that ce first premier gouvernement representative représentatif government qui that est formed formé en 1619. 1619. We're Nous going to mettrons put le the issue sujet de of the l'esclavage de slavery côté subject pour to un one moment, side for a moment and we'll puis come nous back y to that. retournerons. One L'une of the des difficulties difficultés with dans this cette history histoire, is c'est we're que nous weaving mettons different threads ensemble together at the différents same fils en time. même temps. So we're Nous marking these two indiquons events, deux événements putting et slavery mettons de one côté side to celui one de side. I want l'esclavage, us to think car j'aimerais que nous about this penchions sur ce representative gouvernement government. représentatif. Following Suivant les instructions instructions from de the la Virginia Virginia Company of Compagnie London, de Londres, the les colony's bailleurs de financial fonds de la backers, colonie, the le meeting's but principal principal de la purpose réunion was était to d'introduire introduce des just lois laws justes pour for the guider et happy gouverner guiding and governing of the joyeusement people. le peuple. The assembly L'Assemblée sat s'est as a single réunie en un body seul corps and was et made était up of the composée du governor, gouverneur, Sir Sir George four Weardley, councillors, de ses 4 and conseillers de ses 22 22 bourgades, bourgeois choisis chosen by par the les free, habitants white, libres, male blancs et inhabitants masculins of de every chaque town, ville, corporation, société et and grandes large plantations plantation de la throughout the colonie. colony. Les The représentants representatives who se sont gathered for the réunis pour les initial premières meeting réunions of de the la first première assemblée representative représentative assembly du in the Nouveau New Monde, World ont dealt largement extensively traité de la with the religion. subject of religion. Le tout The very premier first point à order of l'ordre du business jour for de this ce groupe group de of leading Virginiens de Virginians premier was a plan prayer. était une prière. Later in Plus this tard, au session, cours de cette session, une legislation was législation passed a relating to été religious votée expression that makes relative à clear the l'expression extensive religieuse ties est between church adoptée and qui met en state in the évidence early les years of lois settlement. étroites entre l'Église et l'État According to dans les historian premières Perry années de la Miller, the colonisation. assembly Selon enacted l'historien a series Perry of Miller, religious laws l'Assemblée a that are a promulgué match une for série de anything lois to be found religieuses qui in correspondent Puritan à tout ce que l'on societies. peut trouver dans les sociétés I puritaines. want to quote Et j'aimerais one of the citer laws enacted at the J'aimerais citer l'une de 1619 ces lois qui a été beginning votée of en democratic government. 1619 au commencement du gouvernement One of the démocratique. laws, L'une des lois telles all qu'écrites. persons whatsoever Toute upon personne, quelle Sabbath qu'elle soit, days les jours du shall sabbat frequent devra divine service fréquenter and le service sermons, divin et both les sermons du forenoon and matin et de afternoon. l'après-midi. And all Et tous such ceux as qui bear portent arms des shall armes bring devront their apporter aces, leurs pièces, leurs swords, épées, powder, and leurs shot. poudres et leurs And grenailles. Et everyone quiconque that shall transgressera transgress cette this loi law perdra shall 3 forfeit 3 shillings par shillings a an time pour to the use l'usage of de the church. l'Église, à All l'exception de lawful tout and empêchement necessary légal et impediments nécessaire. accepted. So Si if a votre river rivière floods and you déborde can't et que cross vous it n'êtes and pas en you can't mesure de get la to church, traverser et que vous ne that's an pouvez pas vous exception. rendre à l'église, c'est But une if a servant in exception. this case Mais si shall dans ce willfully cas, un neglect serviteur his néglige master's délibérément le command commandement de to son attend maître church, d'assister au he shall service suffer d'église, il bodily subira punishment. un châtiment corporel. So at Au the tout very début beginning de ce of gouvernement democratic démocratique aux government in the United États-Unis, States, il y there was a avait clear une union union claire between entre church and l'Église et state. l'État. And Une a loi law de of cette that union union that qui nous particularly intéresse interests us particulièrement is the est la law loi qui enforcing impose Sunday l'observation du observance dimanche. and punishment by Et fine la for all who do punition not par le attend church, paiement de l'amende par tous ceux qui ne punishment sont pas with rendus bodily, à l'église, la punition inaction for any servants. corporelle pour les serviteurs. Any heresy L'hérésie could lead to the most severe peut sentence, conduire banishment, à la and forced to sentence leave la the plus colony. grave, A banished le individual bannissement. banished for heresy, Un caught individu returning to the surpris settlement de could be put to retourner dans death. la colonie Another pouvait être major mis à crime was mort. Un autre blasphemy. crime Man majeur could be était le sentenced to a blasphème. whipping.
to the pillory, ils pouvaient which is être essentially donc the se type of tenir stocks, debout have sur a le hole made pilori in their tongue with a ou red hot iron, faire un or large stand trou for dans a la period of langue time on the avec un gallows fer with a rouge rope ou around their avec une neck. corde autour Other de laws leur punished cou sur colonists la for not properly potence. observing the D'autres lois Sabbath, punissaient les colons Sunday qui observed as n'observaient a pas day of rest and correctement le worship, sabbat, skipping le religious dimanche qui est un services. jour de repos et Some de colonial culte laws pour la even plupart des banned chrétiens traveling on qui ne Sundays. participaient pas au service Various forms of these Sunday religieux. laws Certaines existed lois in all coloniales colonies. interdissaient même de So voyager right le back at the dimanche. very Donc beginning, dès le the United States commencement, has two les problems. États-Unis ont deux From the very problèmes. forming À of la this formation même de ce representative gouvernement government, représentatif, they have Sunday ils ont law les lois du dimanche and et slavery. l'esclavage. Just to also Nous mark, we avons talk about indiqué the la loi, 1850 l'acte Fugitive Slave Act. anti-fugitif en That Fugitive 1850. Slave Cet Act acte was already put anti-fugitif in avait place déjà in été mis en place en 1793. 1793. 1793, cette première loi, l'acte anti-fugitif mis en place par le Congrès, il demandait à tous les États, y compris ceux qui interdisent l'esclavage, de renvoyer de force les esclaves qui se sont échappés d'autres États à leurs propriétaires d'origine. Les lois stipulent qu'aucune personne tenue au service du travail dans un État en vertu des lois de celui-ci, s'échappant dans un autre pays, ne sera en conséquence d'une loi ou d'un règlement de celui-ci libéré de ce travail ou de ce service, mais sera livré sur réclamation de la partie à laquelle ce service ou ce travail peut être dû. Tout cela était déjà en place en 1793, mais n'était pas appliqué. Nous avons déjà l'esclavage, non pas uniquement l'esclavage, mais avant 1798, l'acte anti-fugitif, vous avez déjà donc des lois du dimanche dans chaque colonie des États-Unis. Cette union Église-État a commencé à changer dans l'histoire de la Révolution américaine. Cela faisait partie de cette vague de liberté. En 1776, aucun des gouvernements des États américains n'observait la séparation de l'Église et de l'État. Au contraire, les 13 États avaient soit créé des églises d'État, soit exigé de leurs responsables qu'ils professent une certaine foi. En fait, chacun des 13 États qui existaient ont demandé, en 1776, ont demandé à leurs fonctionnaires de professer une certaine foi protestante. Ils avaient mis en place l'Église et l'État. Un État dirait, mon État-Église est méthodiste ou presbytérienne. La plupart, au cours des 6 décennies suivantes, cependant, la situation a changé. Massachusetts a cessé de soutenir une confession religieuse officielle en 1833. Cela a été le dernier État à faire cela. En 1833, c'est une balise importante pour ce mouvement, oui. Le dernier de ces 13 États cessa de soutenir une dénomination religieuse officielle. Et les historiens appellent ce processus graduel la désaffection. Vous pouvez commencer à comprendre pourquoi Ellen White dit qu'en 1798, les États-Unis s'élevaient au pouvoir. Lorsque nous réfléchissons à Acte 27, dans Acte 27, ce que nous faisons, nous mettons en parallèle deux institutions. Nous mettons en parallèle les États-Unis en tant qu'institution. Nous mettons également en parallèle l'Église adventiste en tant qu'institution. Et nous faisons ce parallèle à partir d'Acte 27. Nous faisons en parallèle ces deux institutions et ce que nous voyons, c'est que ces deux institutions que nous mettons en parallèle s'élèvent en 1798. Il s'agit de la montée des États-Unis en tant qu'États-Unis et l'adventisme aussi. Nous les mettons en parallèle à travers Acte 27. Lorsque l'adventisme est suscité en tant que mouvement en 1790, en 1798, quel problème avons-nous?
Nous avons plusieurs problèmes. Nous sommes dans un désordre. Nous observons le dimanche. Nous ne comprenons pas la prophétie. William Miller est encore un adolescent. Il va devenir plus tard un déiste avant qu'il ne commence à étudier. L'adventisme a tous ses problèmes en 1798. Nous ne savons pas ce que nous sommes sur le point de devenir lorsque nous pensons à nous comme une institution séparée. Les États-Unis sont quasiment identiques à l'adventisme. Les deux institutions commencent en 1798 avec tous leurs problèmes. Aucune des deux institutions n'est bonne, aucune n'a trouvé son identité. Nous devons donc traverser l'augmentation de la connaissance, grâce à laquelle nous allons apprendre au sujet du second avènement, du sabbat. Nous allons apprendre au sujet des 2300 jours, des 1260, la nature de l'homme, tous ces sujets différents. Mais cela commence ici, en 1798. L'adventisme commence en 1798. Puis nous avons cet accroissement de la connaissance progressive et la même chose se passe pour les États-Unis. Même si cela commence, même s'ils ont commencé en tant que colonie des décennies auparavant et par une révolution s'est libérée, avant 1798, ils arrivent dans l'histoire de 1798 avec tout ce bagage. Brièvement, l'adventisme a été suscité en 1798 et a un bagage et doit apprendre et désapprendre. Et les États-Unis en 1798 ont un bagage, ils doivent apprendre et désapprendre ce qu'ils doivent désapprendre. Et cette union de l'Église et de l'État. Et ce qu'ils doivent apprendre est de séparer les deux. Ils doivent apprendre. Ils doivent désapprendre l'héritage de la pratique de l'esclavage. Tandis que nous traversons un accroissement de la connaissance, nous devons aussi apprendre et désapprendre. Nous traversons ce même accroissement de la connaissance. C'est pour ça qu'en 1833, nous voyons ce dernier État qui se désaffranchit. Et le terme qu'ils utilisent pour la désaffectation est l'enlèvement de la religion, de l'organisation religieuse d'un État, des institutions. Une grande partie de ce travail a été faite par Thomas Jefferson et James Madison, dont nous avons parlé déjà en détail. Plusieurs dirigeants politiques, je cite, incluant Thomas Jefferson et Madison, ont favorisé cette désaffectation parce qu'ils ont vu la relation entre l'Église et l'État comme un outil d'oppression. Et Jefferson a proposé un statut pour la liberté religieuse dans l'Assemblée de l'État de la Virginie en 1779. Déjà en 1779, Jefferson s'était déjà opposé à cette séparation, s'était opposé et a proposé cette séparation de l'Église et de l'État. Mais son projet a échoué car l'Église anglicane possédait tant de puissance dans l'État de la Virginie que sa tentative d'enlever cette dénomination protestante dans l'État qui reconnaissait la religion a échoué. Et Madison l'a de nouveau proposé en 1785 et il a projeté un projet de loi concurrent qui aurait donné des revenus égaux à toutes les églises protestantes. Mais au lieu de cela, la Virginie n'utiliserait pas l'argent public pour soutenir la religion. Et Jefferson a écrit « La religion de chaque homme doit être laissée à la conviction, à la conscience de chaque homme ». Si l'on cite donc A.T. Jones, il s'agit du 13 septembre 1894. 1894. Je fais cela vraiment pour qu'une seule phrase. Donc, A.T. Jones, AMS, la référence. 282, paragraphe 3. A.T. Jones écrit « Les auteurs de la Constitution ont compris que la séparation de l'Église et de l'État et la liberté de conscience étaient le résultat de la réforme. » Quelqu'un m'avait posé une question récemment et j'ai oublié qu'il l'avait posée et je m'en excuse pour cela, mais si cette personne regarde ou regardera la vidéo, quelqu'un m'a posé récemment une question à laquelle je n'ai pas répondu qui était « Comment prouvons-nous ? Comment reconnaissons-nous en tant que mouvement que les fondateurs de la Constitution
Ces premiers fondateurs ont séparé l'Église et l'État en raison de ce qu'ils avaient expérimenté durant les 1211 années. Les souffrances subies par les dénominations protestantes sous les persécutions de l'union de l'Église et de l'État. C'est une bonne citation pour répondre à cette question. A.T. Jones est en train de dire que les fondateurs de la Constitution avaient compris la séparation et que la liberté de conscience était le résultat de cette réforme. Madison et Jefferson, les champions de la séparation de l'Église et de l'État, dans la Convention constitutionnelle qui a élaboré la Constitution, ont déclaré. Puis il les cite. Mais je veux vous montrer que A.T. Jones dit qu'ils ont séparé l'Église et l'État car ils reconnaissaient ce qui s'était passé durant les 1260. C'était pour répondre à la question de quelqu'un. L'autre point que j'aimerais que nous considérions, c'est qu'il décrit Madison et Jefferson comme les champions d'une séparation de l'Église et de l'État. Et cela devient important lorsque nous pensons à la façon dont ils ont été traités par la droite chrétienne aujourd'hui. Si vous retournez dans l'histoire, cela est vrai. Il va citer Jefferson sur ce qu'il a présenté à l'Assemblée de Virginie. Il dit « Nous voudrions aussi humblement faire valoir que les seuls objets propres du gouvernement civil sont le bonheur et la protection des hommes dans l'état actuel de leur existence, la sécurité et la vie. » Ils reconnaissent que cela est un droit inaliénable et que ce droit Pour illustrer et confirmer ces affirmations, nous vous prions de bien vouloir observer que le fait de juger par nous-mêmes et d'exercer la religion selon les exigences de notre propre conscience est un droit inaliénable qui, selon les principes sur lesquels l'Évangile a été propagé pour la première fois et la réforme de la populace poursuivie, ne peut jamais être transféré à un autre. Dans les propres mots de Madison et de Jefferson, ils reconnaissent que c'est un droit inaliénable de choisir notre propre croyance et pratique religieuse. Et ils reconnaissent que c'est une cause derrière la réforme et qui peuvent donner un exemple de la raison pour laquelle cela est nécessaire, cette séparation de l'Église et de l'État par rapport à ce qui s'est passé durant les 1260 sous la papauté. Et cela visait à répondre à la question de la personne qui m'a été posée. Et la référence est au tableau. Cette action en Virginie menée par Thomas Jefferson était le précurseur des protections du premier amendement pour la liberté religieuse. Avant de mourir, Thomas Jefferson a laissé des instructions sur 3 choses qu'il souhaitait être écrites sur l'épitaphe de sa tombe. Il voulait qu'on se souvienne de lui pour 3 choses, et l'une d'elles était le statut de la liberté religieuse pour la Virginie. Il voulait qu'on se souvienne de lui par rapport à ce qu'il a fait en Virginie. C'est l'une des 3 choses qu'il souhaitait voir écrites. Après qu'il fut élu président en 1800, en 1801, The Danbury Baptist Association lui a envoyé une lettre exprimant leur préoccupation que dans leur État, dans l'État du Connecticut, la Constitution de l'État n'explique pas en détail la protection de la liberté religieuse. Et dans sa réponse au début de l'année, en janvier 1802, Thomas Jefferson dit ce qui suit. « Croyant avec vous que la religion est une affaire qui se situe uniquement entre l'homme et son Dieu, qu'il ne doit rendre compte à personne de sa foi ou de son culte, que les pouvoirs législatifs du gouvernement n'aboutissent qu'à des actions et non à des opinions, j'observe avec un respect souverain cet acte de tout le peuple américain qui a déclaré que sa législature ne se ferait
n'aurait aucune loi concernant l'établissement d'une religion ou interdisant le libre exercice de celle-ci, construisant ainsi un mur de séparation entre l'Église et l'État. C'est à partir de sa lettre en 1802 reçue par cette association d'Ambury qu'on a l'expression le mur de séparation entre l'Église et l'État. Quand vous pensez à Thomas Jefferson, avec Madison, lui plus que les autres et particulièrement a été la personne qui a présenté, a fait avancer le premier amendement et a fait la promotion de la séparation de l'Église et de l'État. C'est la raison pour laquelle que les protestants conservateurs de cette ère ne le voulaient pas comme président. C'est en fait le seul président dans l'histoire américaine qui n'a pas proclamé dans sa fonction de président le jour de Thanksgiving. Tous les autres présidents, Obama a célébré cette fête en coupant la dinde, toutes ces pratiques autour de Thanksgiving. Thomas Jefferson est le seul président américain à n'avoir jamais fait la proclamation au sujet de Thanksgiving comme un jour férié tandis qu'il était en fonction. Et la raison pour laquelle il ne l'a pas fait est qu'il a écrit que c'était un jour non pas de jeûne et de prière, mais c'était un jour, non pas un jour de jeûne et de prière, mais un jour, un jour comme qu'on reconnaît comme des vacances religieuses. Et il ne validera pas Thanksgiving tant qu'il sera en poste. Aucun autre président a pris cette position au sujet de Thanksgiving. Donc, il est direct sur dans sa position sur ce sujet. Vous ne voyez pas les États-Unis se lever comme une bête semblable à un agneau en 1619. Il n'y a rien de semblable à une bête semblable à un agneau dans les colonies, que ce soit dans leur attitude envers les propriétaires d'esclaves, envers l'Église et l'État et les lois du dimanche. Ces choses si mauvaises, bien qu'ils les pratiquent, rappelez-vous, ils doivent avoir un accroissement de la connaissance. Si les États-Unis avaient bien fait les choses, et aussi pour les adventistes du 7e jour, ils auraient à séparer correctement et totalement l'Église et l'État, mais ils auraient aussi aboli l'esclavage. Ils seraient devenus la nation qu'ils auraient dû être. Mais tout comme l'adventisme, ce plan a déraillé. Nous avons reconnu cela dans Acte 27, quand ce bateau dévie de sa course. Déjà formé aux États-Unis, il y a une déclaration que tous les hommes sont créés égaux. Noirs, blancs, peu importe. Tous les hommes sont créés égaux. Déjà inscrit cette séparation de l'Église et de l'État. C'est déjà là. Tout ce que les États-Unis doivent faire est d'avoir cet accroissement de la connaissance et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Tout comme l'adventisme. Ce que nous voudrions regarder cette semaine et probablement la semaine prochaine est de poursuivre cette triple application de la prophétie, comme nous en avons déjà discuté précédemment, mais avec des détails additionnels. Nous comprenons la triple application. La Première Guerre mondiale plus Deuxième Guerre mondiale égale la Troisième Guerre mondiale. Premier malheur, deuxième malheur égale le troisième malheur. Quand on aborde le sujet de l'Église et de l'État aux États-Unis, la corde républicaine, nous pouvons voir 1 plus 2 égale 3. Premièrement, cette histoire, l'histoire de 1850 au sujet de l'esclavage. Deuxièmement, l'histoire de 1888. L'application des lois du dimanche. La première plus la deuxième égale nous enseigne sur ce à quoi ressemblera la loi du dimanche dans notre propre période. Nous pouvons le dire différemment. On pourrait dire aussi premiers écrits, plus la tragédie des siècles, égale maintenant.
Premiers écrits parlent de la première histoire, les péchés de Babylone, la tragédie des siècles, la seconde histoire, les lois du dimanche aux États-Unis. Les deux nous enseignent sur notre propre histoire dans la dispensation finale, la fin de l'Israël moderne. Et vous pouvez voir que les États-Unis ont deux problèmes, l'Église et l'État et l'esclavage. Les deux ont été introduits en 1619 au commencement même. Ils ont une loi du dimanche qui fonctionne tout à fait et un système d'esclavage qui fonctionne très bien. Et avant 1798, l'acte de l'esclavage, tout ce qu'ils ont fait dans cette histoire, celle de 1850, tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris cet acte de l'esclavage qui existait avant et ils ont déclaré qu'ils allaient l'appliquer parce que c'était déjà là, mettre en place ce qui existait déjà. Tout ce qu'ils font en 1888 est de mettre en place ce qui est déjà là. C'était déjà en place. Ce qui s'est passé dans les années 1900, mais cela était dans le livre largement. Si on revient dans cette histoire, là, 1798, l'adventisme est suscité comme peuple. On rentre dans l'histoire du deuxième grand réveil et cela se passe au début des années 1800, dans cette histoire où le sujet de l'esclavage est en train d'être débattu largement au sein du protestantisme. C'était un sujet important dans le deuxième grand réveil et nous discuterons et nous verrons que l'un de leurs principaux ministres, Charles Finney, est impliqué dans toute cette histoire. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre 1798 et 1850. C'est complexe. Il s'agit plus que de l'esclavage. C'est également la question de l'immigration, de l'expansion de les États-Unis. D'autres sujets qui sont en lien avec la façon dont les États-Unis devaient ressembler en tant que bête semblable à un agneau. Juste pour réviser quelque chose dont nous avons discuté la semaine dernière, nous avons parlé de l'élection de 1844. Alors que nous continuons d'élargir notre étude sur l'histoire alpha de l'Israël moderne, nous détaillerons plus cette histoire. Nous devrions réfléchir aux événements externes et internes, le rassemblement et la dispersion de 1798 à 1863. Mais nous avons regardé de façon particulière à l'élection de 1844 les événements externes de 1844 et nous avons vu qu'il y avait une élection entre Clay et Polk. Le célèbre sénateur du Kentucky, Henry Clay, a déclaré que les divisions de l'Église étaient la plus grande source de danger pour notre pays. Ce qui se passait aux États-Unis était une guerre civile religieuse. Il n'y avait jamais eu de guerre civile entre les États et cette guerre religieuse qui a été combattue en 1844 à 1845. J'aimerais juste que nous réfléchissions sur un sujet. Quand nous pensons à cette élection, ce qui s'est passé à l'intérieur du protestantisme, ce que nous avons fait la semaine dernière, nous avons parlé des trois grandes dénominations protestantes principales, les baptistes, les méthodistes et les presbytériens. C'était les trois plus grandes dénominations protestantes aux États-Unis. Et nous avons discuté sur la façon dont elles se sont séparées en ce qui concerne le sujet de l'esclavage. Ça a commencé des décennies plus tôt, en fait, les méthodistes. Si nous retournons au début des années 1790, disaient qu'ils excommunieraient chaque propriétaire d'esclaves de leur église. 6 mois plus tard, ils ont dû revenir sur cette menace, car il semblerait que leur église serait divisée. Ils ne l'ont jamais vraiment appliquée. Mais la question de l'esclavage, la position que cette église aurait prise sur le sujet de l'esclavage les avait séparés dès le début. Je cite, bien avant que les canons soient tirés sur Fort Sumter, la guerre civile faisait rage dans les églises américaines. 3 des plus grandes confessions protestantes du pays ont été déchirées à cause de l'esclavage ou des questions connexes. Les églises méthodistes ont été divisées en 1844.
Les églises baptistes se sont séparées dans l'histoire de 1840 à 1845. Les églises presbytériennes se sont séparées en 1843 et cette séparation s'est finie en 1844. Au cœur de cette histoire de 1844, nous trouvons les trois plus grandes dénominations protestantes des États-Unis qui se sont déchirées. Et cela a préparé le terrain pour la guerre civile. Certaines personnes ont déclaré, incluant celles de ces époques, qu'il n'y aurait jamais eu une guerre civile si l'Église avait été unie sur ces questions. Cela a une relation directe de cause à effet. C'est sur quoi j'aimerais que nous réfléchissions. C'est de quelle manière Ellen G. White gère 1844, car nous avons lu dans la citation 10 MR 69, paragraphes 1 et 2. 10 MR 69, paragraphes 1 et 2. Et elle parlera de ce qui va se passer dans le protestantisme. Il s'agit de la mauvaise citation. Nous retournerons dans cette citation dans quelques instants. Nous sommes allés dans la tragédie des siècles la semaine dernière, la page 420.1, tragédie des siècles, la page 420.1. Elle dit, le message du deuxième ange, Apocalypse 14, a été prêché pour la première fois au cours de l'été 1844. Et il a ensuite eu une application plus directe aux églises des États-Unis où l'avertissement du jugement a été plus largement proclamé et le plus généralement rejeté, et où le déclin dans les églises a été le plus rapide. Mais le message du deuxième ange n'a pas atteint son plein épanouissement et accomplissement en 1844. Les églises ont alors expérimenté une chute morale en conséquence de leur refus de la lumière du message de l'Avent. Cette chute n'a pas été totale. Elle retourne en arrière et regarde 1844 et elle écrit cela dans l'histoire de la grande controverse. Elle prend la longue vision. Si Christ devait revenir en 1863, il n'y aurait aucune déclaration disant que la chute n'était pas totale. Vous pouvez voir de quelle façon cela a progressé dans l'histoire de la loi du dimanche de 1888. Mais elle dit qu'elles sont tombées en 1844. C'est là qu'il y a eu un déclin dans les églises, une chute morale. Ce dont elle parle, c'est ce qui s'est passé dans le protestantisme en 1844. De quoi parle-t-elle? Ce dont elle parle, ce à quoi cela ressemblait littéralement, c'était ce schisme massif à travers le protestantisme. Si nous pensons à l'Église orthodoxe russe et l'Église catholique, combien il est significatif d'avoir un schisme à travers une Église dans cette année, cette histoire de 1844 à 45, ce qui se passe au sein du protestantisme est large. L'Église protestante à cette époque touche presque tout l'ensemble de la population. Tout le monde est un protestant. Et pourtant, elle n'a jamais mentionné cette séparation massive. Tout ce qu'elle fait, c'est d'en faire référence par un déclin. Dans ces mots, cela semble être une chute morale avec ses conséquences. Les églises protestantes ont rejeté la lumière. Elle ne fait pas la relation, elle ne le lit pas. Elle ne lit pas cette expérience spirituelle avec les événements externes. J'aimerais que nous commencions à réfléchir non seulement aujourd'hui, mais pourquoi elle fait cela? Et c'est la raison pour laquelle je vous ai donné cette citation 10 MR 69, paragraphes 1 et 2. Et je pense que nous connaissons cette citation, j'en ai mentionné plusieurs fois, quand une femme visite Ellen White et de l'augmentation des crimes et d'une loi particulière qui est introduite en Europe qui menaçait d'arriver aux États-Unis, ce qui a provoqué un grand nombre de crimes, de démoralisation et de souffrance dans la société. Et la sœur a dit à Ellen White que la seule façon pour que cette loi soit restreinte est de permettre aux femmes de voter. Et Ellen White lui a répondu, mon esprit n'était pas préparé à une question telle que le vote des femmes. Vous regardez aux citations d'Ellen White à travers ses écrits sur le rôle des femmes en politique, elle est très claire. Son esprit n'était pas préparé. Elle ne pouvait gérer la pensée du vote des femmes. Mais non seulement au sujet du vote, mais le fait d'exprimer une opinion sur les questions politiques.
il est facile pour nous de voir cette vision quand elle parle du sujet de la vie du foyer, de la façon dont elle parle de l'attention des femmes, qu'elles ne devraient pas tenter d'obtenir le droit de vote, elles devraient se focaliser sur leurs enfants, leurs familles. Ce que je pense que nous ne conceptualisons pas, c'est l'impact que cela a sur son travail, ses écrits. Car lorsque Ellen White touche un événement externe, ce qu'elle semble ne jamais faire ou très rarement faire, elle nous donne rarement les événements politiques qui entourent cette balise. Si vous souhaitez obtenir des informations au sujet de James Madison et de Thomas Jefferson, si vous voulez savoir au sujet de la loi du dimanche de 1888, au-delà de cette explication spirituelle de la moralité du bien et du mal, vous ne pouvez pas aller vers Ellen White, mais il faut prendre les écrits d'A.T. Jones, ceux de James White, ceux d'Uriah Smith ou ceux de tout autre pionnier, car elle ne vous donnera jamais les événements politiques de son temps. Donc quand vous arrivez à la date de 1844, elle ne nous donne pas que les événements politiques des États-Unis, mais elle ne mentionne pas non plus cette séparation à l'intérieur des églises qui représentent l'aspect politique de ces églises protestantes, ce sur quoi elle débat dans des réunions privées, leur lutte en face de leurs membres dans les réunions. C'est un argument politique. Et même si plus tard elle parle de l'esclavage et des péchés de l'esclavage, elle ne parle pas des événements politiques de son époque. Si vous regardez à Abraham Lincoln dans ses écrits, vous découvrirez que Abraham Lincoln est mentionné à 10 reprises. 8 fois sur 10, elle parle du lieu appelé Lincoln, Nebraska. Elle ne fait aucun lien avec le président Abraham Lincoln. 2 fois, elle parle d'Abraham Lincoln. Dans ces passages, elle fait une application très brève. Une application spirituelle qu'il est un bon administrateur. Elle ne l'explique pas en tant que politicien. En raison de la période dans laquelle elle vivait et de son état d'esprit, elle nous donne une vision déformée de leur histoire et c'est un héritage que possède l'Adventiste. Donc quand l'Adventiste arrive à 1844, nous pensons qu'il devait pleuvoir tous les dimanches, qu'il devait être déprimé les dimanches, qu'il y avait uniquement cette chute morale, que leur nombre a diminué, que les gens étaient occupés et n'allaient pas souvent à l'église. Elle n'était pas en mesure de nous communiquer les événements extérieurs de la même façon que les autres premiers, les hommes, ont pu le faire. Par conséquent, si nous voudrions savoir des informations sur Thomas Jefferson et James Madison, où nous devrions-nous aller? Vers A.T. Jones. Si on veut avoir des informations sur Abraham Lincoln, il nous faut aller vers James White. Et ce sont les événements externes qui ont créé la ligne externe de toute la ligne de réforme. Elle devait être une femme pour certaines raisons. Mais nous devrions également conceptualiser la façon dont cela a eu un impact sur ses écrits, car elle, en tant que femme, dans son humanité, en tant qu'individu, ne pouvait pas briser les chaînes qui la liaient dans cette période de temps. Quand elle déclare que les femmes ne devraient pas être impliquées dans la politique, elle fait référence aussi à sa personne et de la façon dont cela impacte ses écrits et tout ce contexte impacte notre façon de voir ses balises. Si elle avait été un prophète de sexe masculin dans cette période-ci, il y aurait eu d'autres conséquences. Mais nous aurions eu plus d'explications au sujet de ces événements externes, j'en suis sûre. Nous ne serions pas arrivés en 1844 et la décrire comme balise uniquement comme une chute morale et ensuite ces décisions politiques d'Église qui n'ont pas été mentionnées. Les autres pionniers n'ont pas abordé cette histoire de la même façon qu'elle. Mais nous savons dans la sagesse de Dieu qu'elle a été choisie, car c'est ce dont les adventistes avaient besoin. Nous devrions être conscients des conséquences de cette décision. Nous avons discuté énormément de l'histoire des protestants dans l'histoire des Millérites, comme étant essentiellement des mauvais gars. Les protestants étaient ceux du Sud, qui défendaient l'esclavage selon leur compréhension biblique,
Mais ce que nous ne faisons pas, c'est de reconnaître qu'ils étaient aussi de bons gars de l'autre côté. C'était cette séparation à l'intérieur du protestantisme, mais cette séparation n'était pas toujours soignée. John Quincy Adams, en 1844, s'est présenté au Congrès et a déclaré qu'il devait amender la Constitution et annoncer que les États-Unis étaient une nation chrétienne. Mais si vous considérez d'autres lignes de l'histoire, c'est un bon homme, c'est un homme bien. Je ne dirais pas que cette séparation est aussi simple mais il existe cette séparation entre les libéraux sociaux et les conservateurs sociaux qui a commencé au premier grand réveil, s'étendant jusqu'en 1798 au second grand réveil. Il continue aujourd'hui. Une partie de cela a été développée dans la séparation au sujet de l'esclavage. Et de nouveau, c'est cette faction conservatrice qui croit dans cette interprétation du littéral au littéral. L'Amérique est une nation chrétienne, Église et État. L'Israël ancien possédait des esclaves. Par conséquent, l'Israël moderne doit en posséder également. Je trouve cela intéressant que l'une de ces personnes en provenance du Nord, un ministre presbytérien, il était un dirigeant dans le second grand réveil, Charles Grandison Finney, 29 août 1792, 16 août 1875. C'était un Américain, c'était un ministre presbytérien américain. Et le leader du grand réveil religieux aux États-Unis, on l'a appelé le père du renouveau. Il était connu comme un flamboyant prédicateur du renouveau pendant la période 1825 à 1835, dans le nord de l'État de New York et à Manhattan, un opposant à la théologie presbytérienne de la vieille école, l'ancienne école de la branche conservatrice sociale. Ensemble avec plusieurs hauts dirigeants évangéliques, ses opinions religieuses l'ont amené à promouvoir des réformes sociales telles que la lutte contre l'esclavage et l'égalité en matière d'éducation pour les femmes et les Afro-Américains. À partir de 1835, il enseigne à l'Oberlin College de l'Ohio qui accepte les étudiants sans distinction de race et de sexe. Il en a été le deuxième président de 1851 à 1865, période pendant laquelle ses professeurs et ses étudiants ont milité pour l'abolition, le chemin de fer et l'éducation universelle. Vous trouvez à la fois des protestants du bon côté et du mauvais côté de cette question. Ce qui devient significatif lorsque nous réfléchissons aujourd'hui à notre rôle dans le protestantisme. Tout comme la semaine dernière, nous aurons une pause momentanée avec une petite prière, puis nous continuerons de nouveau pour le bien des traducteurs afin qu'ils puissent couper en deux cette présentation. Si vous vous agenouillez avec moi, nous aurons une prière très courte et nous retournerons immédiatement dans notre étude. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci pour l'œuvre des traducteurs qui passent beaucoup d'heures pour mettre ces présentations accessibles en différentes langues. L'œuvre difficile qu'ils font de prendre ce message et de le traduire dans toutes les langues du monde. Je prie, Seigneur, que tu puisses continuer à bénir cette entreprise afin que les gens puissent en profiter, afin que ce message puisse s'étendre au bon moment à ces endroits qui ne sont pas encore touchés. Je prie, Seigneur, que tu puisses continuer d'être avec nous sur l'autre partie de notre étude, dans le nom de Jésus. Amen.